L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. J'insiste, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous allons commencer une semaine de prière particulière. Vous verrez, le thème général, c'est l'attente. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une personne dans cette salle qui a déjà prié et qui n'a jamais attendu. Nous avons des prières qui s'exaucent tout de suite. Nous avons des prières qui demandent un certain temps. Et parfois, dans cette attente, il nous arrive de drôles de choses. Et c'est ce que nous allons essayer de voir et comment faire pour les éviter. Aux tristesses de Victor Hugo, on passe la moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. Eh bien, on a cette impression dans la prière. On passe sa vie à attendre des choses. Et quand on a ces choses, on passe sa vie à entendre d'autres parce qu'on quitte ce qu'on a déjà. Maman nous rappelait toujours qu'il nous faut habiter à la rue de la patience. Mais moi, je n'ai pas trouvé la rue de la patience, j'ai trouvé la rue de l'attente. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà acheté, je ne sais pas si vous êtes en location, mais il faut choisir d'habiter dans une rue où vous allez devoir patienter. Parce que pour tout, vous allez devoir patienter. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe pendant que vous patientez, afin que vous puissiez comprendre que votre patience n'est pas inutile. Parce que beaucoup de gens croient que la non-attente, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je vais essayer de vous montrer comment ce n'est pas extraordinaire. Hier, je suis parti dans un magasin professionnel pour chercher quelque chose pour moi aussi, et aussi pour la structure de Janie. Et au moment où je passe à la caisse, et au moment où j'arrive à la caisse, il y a un monsieur qui arrive, je suis pressé, et moi, j'arrive à la caisse avant lui, même si j'étais aussi pressé. Alors je lui dis, mais allez-y, passez, c'est pas grave. Il me dit, oh là, ça m'embête, mais allez-y quand même. Alors je passe mon chariot, et je dis, bon, s'il insiste, moi aussi je suis pressé, je passe mon chariot. Et pendant que je passe mon chariot, lui, il court pour aller à une autre caisse qui s'est libérée, etc. Et puis, la dame, elle se trompe complètement. Je finis de passer, je m'en vais. Il faut appeler le responsable pour que le responsable annule tout ce que la fille, elle a tapé. Ça prend du temps. Il est debout, je suis déjà passé, je pars. Et il m'appelle, il vient à côté de moi. Il me dit, vous avez vu ce qui vient de se passer? La précipitation pour partir, je suis en train d'urger la personne, mais allez-y, faites vite parce que je suis pressé. La personne se trompe complètement, elle me donne des choses qui n'étaient pas dans mon chariot, on a dû appeler le chef, etc. Il me dit, là, regardez, vous êtes en train de partir et je suis en train de perdre tout mon temps. Et il me dit, je vais vous raconter quelque chose. Tout à l'heure, en arrivant, j'étais pressé pour aller prendre le chariot, et un monsieur qui arrive, il veut prendre le chariot avant moi, et je dis, allez-y, laissez, prenez le chariot. Et ensuite, je le vois partir. C'est lui qui me raconte ça. Il me dit, je le vois partir avec le chariot. Et je me dis, il va bientôt revenir parce que le chariot a 3 roues. Alors, il me dit, j'avais déjà appris cette leçon à côté du chariot. Je n'ai pas tenu compte de la leçon. Et regardez ce qui m'arrive maintenant avec ma précipitation. Alors, tout ça pour vous montrer que Dieu nous apprend à être patient. Dieu nous apprend à attendre. Et vous allez voir que dans l'attente de Dieu, il n'y a pas de perte de temps parce que Dieu sait comment faire. Car attendre fait partie de la vie. Mon incapacité à attendre est source de beaucoup de difficultés. Là, cet homme s'est trouvé en train de perdre son temps complètement parce que simplement, il est tombé dans les difficultés. Et c'est vrai que les dettes arrivent souvent quand on est trop précipité, on est trop impatient. Et on arrive à avoir des pertes. Il me rappelle avoir fait un jour un investissement rapide. Quelqu'un avait envoyé un email, il m'avait dit « Non, mais il faut absolument que tu investisses là, c'est l'Eldorado, etc. » Et quand aussitôt que j'ai fini d'investir pour cet Eldorado, j'ai perdu mon argent parce que le site a fermé. Vous voyez comment les gens fonctionnent?
La précipitation. Donc les dettes peuvent venir de la précipitation, mais pas seulement les dettes. Regardez les jeunes, certains jeunes qui ont chopé toutes sortes de maladies de MST. Comment ils ont fait? Parce qu'ils sont trop pressés, ils ne peuvent pas attendre le mariage. Alors ils courent, et quand ils ont été là, ils ont des bactéries qu'ils traînent d'un endroit à l'autre, et boum, ils se retrouvent avec des maladies dont ils n'avaient pas besoin. D'accord? Et c'est pareil, le divorce, dans le cadre du divorce, c'est exactement la même chose. Mon impatience. Je ne peux pas attendre que mon conjoint soit disposé. Je ne peux pas attendre que mon conjoint dise d'accord pour acheter la voiture rouge. Alors je me précipite, j'achète la voiture rouge. Non seulement je m'endette, le problème, c'est que mon conjoint se désolidarise et après, je trouve une bonne excuse pour le mettre à la porte. Qui était le plus sage? Les amis, c'est l'impatience qui fait ça. N'avez-vous jamais été pressé quand Dieu ne l'était pas? Ecclésiaste 3:11 nous dit: Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Alors, il faut que nous retournons vers ce sens de l'éternité. Il ne faut pas que nous courons en croyant que nous avons toujours peu de temps. Moi, je sais que ça, c'est un vrai défaut de mon caractère. J'ai envie de tout faire vite. Vous savez, quand on a lancé Mission 7, je croyais qu'on allait avoir la salle l'année prochaine. J'étais malheureux, des fois je priais, je dis: mais Seigneur, quand est-ce que tu vas nous permettre? Partout on a frappé, partout, rien ne s'ouvre, il n'y a pas d'opportunité, etc. Et puis je dis, mais maintenant je dis: Seigneur, on est déjà dans la salle. Les amis, 7 ans plus tard, on est dans la salle. Donc, et pourtant, l'homme est incapable, regardez, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement jusqu'à la fin. Alors, on va essayer de voir comment faire. Attendre, c'est agir. Ne croyez pas que le fait que vous attendez, que vous patientez, je vais vous expliquer comment attendre, c'est agir. Attendre, c'est agir. Dans le sens où, prenons un exemple de quelqu'un qui est au chômage. Il prie et demande à Dieu pour avoir un travail. Ça, c'est concret. Le problème, c'est qu'il se réveille à 10h, 11h, midi, et il attend que la prière tombe. La prière ne tombera pas. Alors, à 11h, il va se mettre sur Internet, il envoie un tas de messages, il met un tas d'annonces, un tas de trucs, et ensuite, le lendemain matin, il se réveille à nouveau à 11h. Moi, la première fois où je suis arrivé en France, c'est que je cherchais du travail. J'ai rencontré une personne, un jour, je me suis réveillé, je suis parti, il était 7h, et j'ai rencontré une personne dans le bus, il me dit: alors, comment allez-vous? Alors, je lui dis: ça va. Il me dit: mais t'es d'où aux Antilles, etc. Alors, je lui dis où je suis. Il me dit: moi, je suis de la Martinique et tout ça. Alors, il me dit: tu vas où au travail? Je dis: ah non, je cherche du travail. Il me dit: tu cherches du travail et à 7h, tu es dans le bus? Alors je dis: oui. Il me dit: à 7h, tu dois être déjà devant la porte d'un travail pour voir si tu peux entrer. Or, le lendemain, je me suis réveillé à 5h. Et je suis, avant 7h, j'étais dans le bus. Il faut que j'arrive devant un rendez-vous avant 7h. Et effectivement, il avait raison. J'ai été embauché parce que quand je suis arrivé, on m'a dit: écoutez, vous êtes là, vous êtes... Ah mais écoutez, il n'y a personne, alors entrez. Ceux qui sont réveillés à 7h, ils ont un problème. Parce que moi, je suis déjà arrivé à 6h avant eux. Vous voyez? Donc c'est vrai que quand vous attendez, l'attente, c'est une manière d'agir. L'attente, ce n'est pas une manière de se croiser les bras. D'accord? Les gens qui cherchent du travail, moi, si je peux vous encourager, réveillez-vous tôt, habillez-vous tôt. Et même si c'est derrière votre ordinateur, mettez-vous très tôt derrière votre ordinateur. Faites les choses très tôt, parce que c'est celui qui se réveille très tôt qui gagne. Attendre, c'est aussi, dans la Bible, attendre, c'est faire confiance. On ne peut pas attendre si on ne fait pas confiance. D'ailleurs, si vous n'avez pas confiance dans la personne qui va venir, vous n'attendrez pas, n'est-ce pas? Ok, mais on part avec les versets bibliques. Moi, j'aime bien cette citation. Tout arrive à qui sait attendre, mais attendre demeure le plus dur obstacle. Il est dur d'attendre. Je me rappelle, quand on était fiancés, j'ai remarqué qu'il était vraiment dur d'attendre. J'ai pris, Janie et moi, j'ai pris rendez-vous avec ma fiancée. Je lui ai dit: écoute, rendez-vous à telle heure à Villeneuve-Saint-Georges, etc. Et puis, ma fiancée est arrivée à Villeneuve-Saint-Georges et moi, je dormais encore. Elle a attendu et je ne suis pas venu parce que j'avais oublié le rendez-vous. Quand j'ai pensé au rendez-vous, il était déjà midi moins le quart. Et alors, je me suis dit: non, c'est pas possible. Elle ne peut pas attendre jusqu'à midi moins le quart pour être de la gare, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis malheureux, qu'est-ce que je vais dire? Alors, j'ai sauté dans la voiture, je suis parti à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Elle prenait déjà le train pour repartir dans l'autre direction. Alors, j'ai crié, j'ai montré que j'étais là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai pris? Alors, c'est vrai que
attendre des fois, j'ai compris comment c'était dur. C'était dur, c'était dur, c'était dur. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai pris, c'était trop. Alors, que doit-on que doit-on se rappeler en attendant que Dieu exauce? Alors, Ecclésiaste 3, verset 1 à 5. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a une attente naturelle entre planter et récolter. Il y a un temps pour tout. Dieu fait chaque chose en son temps. Ecclésiaste 3, verset 1 à 5. Il montre qu'il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, il y a un temps. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps-là? Et ce temps, il est naturel. Parce que moi, je me rappelle, quand on est arrivé, une personne, une dame qui était à Mission 7 un jour, elle m'a amené un plan de poire. Un poirier. Ah, un poirier. Elle m'a amené un poirier. Tu enlèveras un plant de poire, ça ne se dit pas. Un poirier. Donc, j'ai mis ce poirier en terre, j'ai arrosé, j'ai tout. Le poirier, il fait plein de feuilles, mais il ne fait pas de fruits. Là, je dis, Janie me dit, mais ton poirier, là, il fait, oh, mais l'année prochaine. J'arrose, je l'entretiens, histoire de ne pas avoir honte. Pas de fruits. 4e année, pas de fruits. Daniel dit, écoute, si l'année prochaine il n'y a pas de fruits, tu enlèves ce truc du jardin. J'ai dit, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Heureusement que l'année d'après, il a fait 3 poires, je crois. 3 poires. Un qui est inventé et 2 qu'on a pu goûter. Et maintenant, quand je regarde le poirier, il est rempli de poires. Vous voyez, donc il y avait un temps, si moi je voulais écouter le temps, je ne pouvais pas. Je ne sais pas, vous avez déjà planté des bambous? Vous avez vu, vous prenez, parce que pour planter un bambou, il faut couper le bambou, prendre un morceau, comme la canne à sucre, ceux qui ont déjà vu planter la canne à sucre. Ensuite, vous le plantez dans la terre et vous l'arrosez, vous l'arrosez, vous l'arrosez abondamment. Vous savez, le bambou, la première année, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il était mort. La 2e année, il fait encore le mort. La 3e année, ça ne bouge toujours pas. Et à un moment donné, le bambou commence. Et en même pas un mois, le bambou peut prendre presque 10 cm. Et le bambou grandit, grandit. Et il commence à faire des ramifications dans la terre. Et ensuite, vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Parce que vous avez déjà essayé de détruire une touffe de bambou? Vous coupez tout, ça sort là, ça sort là. Vous rasez tout, vous arrachez ce que vous pouvez arracher et vous dites maintenant on va planter des roses. Le lendemain, il y a des bambous là, il y a des bambous là, il y a des bourgeons partout. Le bambou prend du temps pour pousser, mais quand le bambou pousse, il peut même, si vous faites le malheur de planter le bambou à côté de votre maison, il peut même éclater le mur. Nous, on a un mur à côté de nous, on a planté des bambous derrière, le bambou pousse le mur. Vous voyez, c'est pour vous montrer. Il prend du temps, il prend du temps. Le temps, c'est une bonne chose. Le bambou nous le montre. Prenons le temps, prenons le temps. C'est comme certains pasteurs dans des églises. Ils travaillent pendant les églises pendant 5 ans, 6 ans. Et puis, ils ont 2-3 personnes. Et ils se disent, ah, mais je suis découragé, je vais demander à la fédération à quitter cette église. La fédération leur donne le feu vert pour quitter l'église. Mais ils ne se sont pas rendus compte que c'était une église bambou. Ça prend 6 ans pour se préparer. Et quand le nouveau pasteur arrive, ça explose. Alors, au lieu de rester pour la récolte, il a demandé à se déplacer. Et quand il s'est déplacé, c'est celui qui n'a rien fait pendant les 6 ans qui vient récolter tous les fruits. Et son église grandit. Alors, qu'est-ce que la fédération dit? Ah, mais écoute, toi, tu n'es pas un bon pasteur parce que regarde l'autre, il t'a juste remplacé, son église explose. Non. C'est parce que toutes les églises, la plupart des églises fonctionnent comme du bambou. D'accord? On va prendre du temps et après ça va exploser. C'est pour vous montrer que l'attente est très importante. Alors voilà le texte, il dit il y a un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir, un temps pour construire. Donc vous avez compris, il y a un temps pour tout. Deuxième phase, que doit-on se rappeler en attendant que Dieu nous exauce? Deuxième chose, sachez que vous êtes dans une bataille spirituelle et que votre patience est très importante. Et dans cette bataille spirituelle, il faut savoir que l'ennemi, il attaque continuellement. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre des autorités. C'est pour ça que nous devons apprendre la patience. Chaque fois que vous priez, il y a des attaques de doute, il y a des attaques de manque de foi, il y a des attaques continuelles. Et chaque fois que vous priez, c'est la même chose parce qu'il y a des pouvoirs qui vous attendent. L'attente n'est pas un reniement. Regardez ça.
Dans Daniel 10, je vous raconte l'histoire puisque vous connaissez le texte. Dans Daniel 10, il y avait le roi d'Assyrie, le roi de Perse, excusez-moi, qui s'opposait à ce que à ce qu'un décret puisse passer pour que Daniel et son peuple puissent connaître un épanouissement. Et Daniel, au chapitre 9, va prier contre ce décret. Et regardez ce que la puissance fait. Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif à la parole. Voilà ce que lui dit l'ange quand l'ange arrive. Il dit, je t'adresse, mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Et regardez ce qu'il dit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu, ta prière a été entendue. Alors, certaines personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que Dieu a entendu ma prière? Est-ce que ma prière est arrivée jusqu'au ciel? Oui, l'ange dit, dès que vous vous humiliez et que vous priez, Dieu entend. Ça, c'est acquis. Regardez la suite du passage. Il dit, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Les amis, cet homme a résisté à l'ange pendant 21 jours. Et quand vous lisez le contexte, il semble que des démons se sont déplacés et se sont mis pour bloquer l'ange pour que l'ange ne puisse pas arriver à ses fins. Et regardez ce que l'ange a fait. Il dit, et Michael, l'un des principaux chefs que nous connaissons maintenant, il dit, c'est-à-dire Jésus, et l'un des principaux chefs, Michael, est venu à mon aide et je suis resté là auprès du roi de Perse. Donc, il faut des fois, pendant que vous attendez, que Jésus lui-même se déplace pour donner un coup de main à votre ange pour que les choses aillent dans le bon sens. Alors, ne dites pas que vous êtes en train d'attendre et puis votre ange il est en train de battre de l'aile. Non, l'ange se déplace, mais des fois l'ange est coincé par d'autres pouvoirs au point que l'ange doit envoyer un fax au ciel. Jésus, est-ce que tu peux venir? D'accord? Jésus doit intervenir quelquefois. Alors parfois vous ne le voyez pas parce qu'on ne vous permet pas de tout voir, mais nous on est dans une guerre. Et dites-vous que Dieu triomphera toujours. Quel que soit le nombre d'anges que votre ennemi envoie contre l'ange qui est venu travailler pour vous, eh bien Dieu triomphera à tous les coups. Les amis, que doit-on se rappeler en attendant que Dieu exauce? Troisièmement, que Dieu me prépare à sa bénédiction. Vous savez, des fois, quand vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Je vais vous donner un exemple. Moi, je sais très bien, vous vous rappelez quand on tournait d'un endroit à l'autre, etc., d'un spot à l'autre, et puis on ne comprenait pas ce qui se passait les 2 premières années. On ne comprenait pas ce qui se passait au niveau de mission. Janie me disait tout le temps, mais Lambert, tu ne vois pas que ton truc là, il a du mal à avancer? Il a du mal à... Alors je lui dis, mais écoute, mais qu'est-ce que tu aurais fait toi? Elle me dit, tout d'abord, je l'aurais structuré. Vous vous rappelez quand on s'est réunis une fois et on a dit, maintenant écoutez, on va structurer Mission 7 parce que le brouillon, on en a assez. Ça, c'était mon petit côté brouillon. Je croyais que puisqu'on avait la foi, puisqu'on avait... Mais tout ben, on n'a pas besoin d'organisation, ça s'organise tout seul en chemin. Ça s'organise tout seul en chemin. Une fois que Mission 7 s'est organisée, vous n'avez pas remarqué comment les choses ont changé? Eh bien, c'est exactement la même chose. Dieu prépare. Moi, j'étais en train de me dire, oh, mais Seigneur, ton truc là ne marche pas. Tu as donné une mission, mais ça ne marche pas. Et Dieu a dit, mais un jour, je t'expliquerai pourquoi ça ne marche pas. Et une fois que ça a été structuré, j'ai compris, Dieu me prépare. Dieu n'est pas en train d'attendre sur lui-même. Il est en train d'attendre que je sois prêt. Alors, est-ce que ce que j'ai demandé, je suis prêt? Une fois, j'ai parlé comme ça à une personne et elle m'a dit, Lambert, tu veux dire que le fait que je n'ai pas de mari, c'est parce que je ne suis pas prêt? Les amis, je ne peux pas rentrer dans l'intimité des gens et connaître leur vie. Non, pas du tout. Mais quelques temps plus tard, il y a eu un incident parce qu'elle fréquentait une personne. Et quand il y a eu cet incident, j'ai dû intervenir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et afin qu'ils puissent calmer le jeu. Parce que des fois, des chrétiens, ils ont le Saint-Esprit. Mais quand les chrétiens ont un problème l'un contre l'autre, je ne sais pas où passe le Saint-Esprit. mais tout ça, j'ai été donc voir la dame, et puis j'étais voir la jeune fille, et après j'étais voir le mari, celui qui était le fiancé. Quand le fiancé m'a parlé de cette personne, j'ai dit non, 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 il faut absolument qu'on puisse prendre le temps avec cette personne pour qu'elle comprenne que c'est elle qui était un obstacle à l'exaucement de sa prière. Les amis, des fois, vous attendez quelqu'un de formidable, mais des fois, vous avez acquis des habitudes et le gars, il arrive bien intentionné
Et quelques heures plus tard, il dégage déjà. Et c'est pareil dans l'autre sens. Moi, je me rappelle une personne que je connais bien, et cette personne avait un problème pareil, et il me disait, Lambert, écoute, il faut absolument que Dieu m'envoie une fille, il faut absolument que Dieu m'envoie une fille, il faut absolument que Dieu m'envoie une fille. J'ai dit, vas-y, répète ça tous les jours, il faut absolument. C'est la foi, un jour ça va s'établir. Et un jour, une fille est arrivée dans sa vie. Et quand la fille a fait le bilan, bien sûr, la fille me connaissait, elle vient me voir, et je lui dis, mais écoute, mais qu'est-ce qui se passe? La relation, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non Lambert, non, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer dans cette relation. Et elle a dû arrêter cette relation. Vous savez, l'arrêt de cette relation a créé un électrochoc chez l'autre personne. Et quelques années plus tard, cette personne était beaucoup plus préparée à rentrer dans un mariage. Nous, essayez de ne pas mettre vos mains dans les affaires des autres. Des fois, l'Éternel est en train d'essayer de rectifier quelque chose chez quelqu'un pour préparer la personne à l'exaucement de sa prière. Et des fois, vous savez ce qu'on nous fait? On va mettre notre grain de sel. On va voir l'autre, on dit, ah mais écoute, tu t'es trompé, elle n'est pas comme ça, ou bien il n'est pas comme ça, etc. Non, mettez pas votre grain de sel. Laissez Dieu faire son travail. Ça prendra le temps que ça prendra, mais laissez Dieu préparer ces personnes à la bénédiction. 1 Pierre 1, verset 6 à 7, voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Attristés pour un peu de temps. Ne croyez pas que c'est éternel. Pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Voilà pourquoi Dieu nous fait attendre. Dieu veut remonter la valeur de notre foi. Il veut le mettre comment dirais-je, le mettre en lumière. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or et pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi. La foi, c'est de l'or. Ce que vous avez, c'est de l'or. Et il dit, c'est la foi. Et cette foi, elle devient de l'or quand elle a résisté à l'épreuve. Alors, dépassez les attentes, dépassez les difficultés. Moi, j'ai une chose que je fais. Comme je sais, vous allez dire, il est malin Lambert, je prie jamais pour une chose. Si je veux un travail, je prie pour 3 boulots. Si je veux atteindre une salle, je prie pour une salle, une deuxième, une troisième. Je prie pour plusieurs choses en même temps. Vous savez pourquoi? Dieu ne peut pas ne pas m'exaucer. Parce que je prie pour plusieurs choses. Il y a un qui va tomber. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si Dieu ne me donne pas ce que je veux, je mets la barrière tellement haute que je suis obligé de m'en approcher. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il faut être stratégique avec Dieu. Ça, c'est personnel. C'est mon tempérament. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir votre propre stratégie de prière. D'accord? Quand vous priez, vous avez une personnalité. Regardez la dame qui avait une maladie pendant 30 ans. Tout le monde allait à la synagogue faire des sacrifices, des machins, des trucs, etc. Elle n'a pas fait ça. Elle a été touchée Jésus. Elle a dit, moi j'ai la foi, je touche son vêtement, il va voir. Laisse-le passer à côté de moi. Et quand Jésus passait, clac, elle a touché. Elle a dit, si je touche Jésus, c'était sa foi. On n'avait jamais vu cette foi. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui ont copié. Parce que quelques années plus tard, en Galilée, il y a quelqu'un qui a fait la même chose à Jésus. Il est venu toucher Jésus pour qu'on esprit s'en aille. J'ai dit, ce gars-là, il avait lu les journaux. Alors, Romains, on va prendre ce texte de Romains chapitre 24. Je vais vous montrer, je vais vous appuyer ce que je viens de dire. Romains chapitre 8, Romains 8, versets 24 à 28. Regardez ce qu'il dit. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Excusez-moi, c'est sans arrêt. Il faut ajouter à votre foi la persévérance. Le même mot qui est traduit persévérance, c'est ce même mot qui donne patience. D'accord? Alors, vous pouvez mettre « Soyez attentifs, restez patients ». De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que tout ce qui vous arrivera concourra toujours à votre bien, parce que vous avez été appelés selon un plan que Dieu a déjà établi. 4e point,
Que doit-on se rappeler en attendant que Dieu nous exauce? Me rappeler que je suis en bonne compagnie dans l'attente de Dieu. J'aime bien ce texte de Hébreux 11, verset 2. Il montre que l'attente est extraordinaire. Vous vous rappelez, il dit que ces héros de la foi qui ont espéré contre toute espérance. Eh bien, regardez, Moïse a attendu quoi? 40 ans. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant de prendre la direction d'Israël. Joseph a fait 13 ans en prison avant de monter à la tête de l'Égypte. Abraham a attendu d'avoir Isaac, il a attendu 25 ans. David a attendu 13 ans. Vous vous rappelez, on a oint David, ensuite il a commencé à fuir dans les montagnes, tout ça. 13 ans de vagabondage avant de monter sur le trône. Et Noé, lui, il a attendu 120 ans. Mais laissez-moi m'arrêter sur Noé. Noé, il a attendu 120 ans et il a continué à dire aux gens que ça va se passer. Allez, mettez-vous à la place de Noé. Et le pire, c'est que quelqu'un est passé un jour, je me rappelle, et la personne a dit à Noé, Noé, c'est quoi ce nouveau vocabulaire? Il va pleuvoir. Ça veut dire quoi, il va pleuvoir? Il va dire, il va y avoir la pluie. Il a dit, oui, mais ça veut dire quoi? Parce que c'est pas dans le Larousse. C'est quoi la pluie? Il a dit, moi-même, je ne sais pas, mais il va y avoir la pluie. Parce que Noé ne savait pas, il n'avait jamais vu la pluie. Alors, mettez-vous à la place de Noé. Noé doit fonctionner que par la foi. Pendant 120 ans, des gens viennent lui dire, il va pleuvoir, il va pleuvoir. C'est quoi la pluie? Ah, mais je ne sais pas, mais elle va arriver. Elle va arriver. Et il a eu l'espoir pendant 120 ans. Et la pluie a fini par arriver. Et il a vu ce que c'était. D'accord? Alors, moi, je dis son cas, il est vraiment choc parce qu'il est en train de défendre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 5e point, que doit-on se rappeler en attendant que Dieu nous exauce? Se rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. Ah, je trouve ça extraordinaire. Dieu ne lâche pas, il tient toujours ses promesses. Et voilà le texte que j'ai lu tout à l'heure. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin. Ce n'est pas un mensonge. Les amis, et vous savez ici, là, le mot peut se traduire parole. C'est une parole qui porte sur son temps. Quand vous priez, vous utilisez la parole de Dieu, vous utilisez les promesses de Dieu. Et cette promesse, c'est elle qui porte. Il dit, elle n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attendez-le patiemment. Car il vient sûrement, il ne tardera pas. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous attendez Dieu, eh bien, souriez. Le fait que vous souriez, vous savez que ça peut aider Dieu à aller plus vite. Mais essayez de vous rendre compte. Vous êtes à la place de Dieu, votre enfant vous demande quelque chose parce que... Pourquoi je dis vous êtes à la place de Dieu? Parce que Dieu donne cet exemple dans le Nouveau Testament. Il dit, vous êtes à la place de Dieu pour votre enfant. Et vous dites à votre enfant vous demande quelque chose. Et vous dites à votre enfant, demande-le-moi, tu l'auras. L'enfant demande la chose. Mais vous vous rendez compte que si je lui donne là, il n'est pas assez mature pour le gérer. Alors vous allez dire dans votre tête, je vais lui donner à Noël. Mais l'enfant vous a donné, il a dit, maman, ça fait plusieurs fois que je te demande, je t'ai demandé. Franchement, s'il commence à vous casser les pieds, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le lui donner à Noël? Mais oui, mais nous on fait ça à Dieu. On essaie de pousser Dieu dans ses retranchements. Écoute Seigneur, eh bien, il y en a qui sont pires. Ils ne demandent pas seulement, ils essaient de manipuler Dieu. Ils disent, oh Seigneur, regarde comment je suis malheureux. Comment tu vois pas alors? Regarde comment je suis malheureux. Ils se rendent malheureux pour faire bouger Dieu. Et vous savez, j'ai aucun texte biblique qui me dit que... Bon, il y a quand même un texte biblique. Vous vous rappelez, il y a l'autre là qui s'est mis à pleurer pour ne pas mourir, là, Ézéchias, d'accord? Et ça a marché. Mais franchement, c'est pas parce que ça a marché une fois exceptionnellement que ça va marcher pour vous en 2015. D'accord? Alors faites attention, ne manipulez pas Dieu. Essayez d'avoir une foi qui soit naturelle. Ok? Alors 3 choses à faire en vivant dans l'attente. Premièrement, notez les leçons que vous en tirez. Quand vous avez eu une épreuve, notez par quoi vous êtes passé, notez les leçons. Vous savez où je pense ça? C'est dans Nombre 32, verset 3. Il dit, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse consigna par écrit tout ce qui se passait dans le campement, étape par étape. Consignez ce qui vous arrive. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne faites pas attention à ce que vous êtes en train de traverser, vous n'allez pas acquérir cette expérience. Et ce qui se passe, c'est que la prochaine fois que vous allez vous trouver dedans, vous n'allez pas avoir à l'esprit la manière dont vous l'avez traversé. Soyez conscient de ce que vous avez vécu.
Je vous ai dit que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien jouer au football sur la chaussée, sans chaussures. Et un jour, je me suis cassé l'orteil. Et dès que l'orteil est guéri, je suis retourné jouer sur la chaussée, encore sans chaussures. Je l'ai cassé une deuxième fois. Et ça m'est arrivé 4 fois avant que je prenne conscience qu'il fallait que je mette des chaussures. Et je peux vous assurer que ça me faisait mal. Mais chaque fois que ça me faisait mal, je dis, ça ne m'arrivera plus la prochaine fois. Eh bien, il y a des croyants qui sont comme ça. Ils traversent une difficulté, ils ne tirent pas une leçon, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Alors, tirez une leçon. Deuxième, contrairement à vos enfants, qui n'en savent rien, et qui n'ont pas vu cela, dit Moïse, écrit Moïse, vous êtes là aujourd'hui, vous savez. Essayez de savoir, essayez de comprendre ce qui vous arrive, essayez de comprendre ce qui se passe dans vos prières, essayez de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Soyez alerte à ça. N'allez pas naïvement dans votre vie. Faites des comptes rendus de ce que vous traversez. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Deuxième attitude, une attitude de foi. Agissez comme si vous l'avez déjà. C'est impératif pour la personne qui prie. Nous allons prier pendant 15 jours. Il est temps pour vous de sortir des tiroirs, des choses que vous avez mis de côté parce que vous êtes fatigué d'avoir prié pour la chose. D'accord ? Il est bien de commencer à prier pour des maladies qui sont tombées sur nous et avec lesquelles... Il y a des gens, ils prient tellement plus qu'ils se sont habitués avec leurs mots. Ils ne se sont pas dit, moi je vais recouvrir la santé de ce côté-là, puisque je vais retrouver de l'autre côté. Ils vont laisser leurs mots à côté et ils vont apprendre à vivre avec. Non, vous êtes des personnes de foi. Essayez de prendre ce que vous avez laissé à côté pendant ces 15 jours. Remettez-les dans la balance et agissez. Faites fonctionner votre foi. Marc 11, verset 24, vous vous rappelez ce qu'il dit? Alors, on va regarder. Il faut absolument que vous sachiez que si vous êtes convaincu, vous allez le recevoir. Regardez ce qu'il dit dans Marc. Marc chapitre 11. Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. D'accord? Si vous n'avez pas cette phase, faites comme si vous l'aviez, je ne sais pas, faites semblant au départ, et à force de faire semblant, ça va devenir réalité. D'accord? Faites ça, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Regardez, vous allez dans un travail, et vous ne savez pas faire telle chose. On vous montre comment le faire, et vous dites, ah oui, je sais comment le faire. C'est comme ça que ça se passe? Vous croyez que le patron va vous regarder et vous dire, parce qu'il a regardé ça une fois, il sait comment le faire? Qu'est-ce qu'il va faire le patron? Il va rester là, il va vous dire, faites-le. Et vous allez échouer, il va vous dire, refaites-le. Refaites-le. Et maintenant, pour le patron, vous l'avez acquis. C'est une question de répétition. La Bible vous dit, vous avez la foi? Eh bien, faites comme si vous l'avez déjà. Mais faites comme si, jusqu'à ce que ça devienne réel. Quand vous faites semblant d'avoir quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il n'y a aucun garçon qui fréquentera aucune fille s'il ne fait pas semblant au départ. Et toutes les filles font exactement la même chose. Les filles qui veulent côtoyer un garçon commencent par faire semblant au départ. Elle va lui raconter plein de choses qu'elle ne croit pas du tout. Elle va raconter plein de... Elle va dire, écoute, tu as des yeux magnifiques. Elle veut ce mec, elle va lui raconter des choses qui n'existent pas. D'accord? Mais à force de lui répéter, elle va trouver effectivement qu'il a de beaux yeux, même s'il a des yeux noirs et blancs. Elle va trouver que, écoute, il a une bonne démarche, même s'il marche à cloche-pied. Parce qu'à force de le répéter, elle va y croire. C'est pas comme ça que ça vous arrive? Vous savez comment fonctionne l'amour? Il y a des gens qui croient qu'ils se sont tous mariés, ils me font croire qu'ils se sont tous mariés par coup de foudre. C'est faux. Si vous savez la quantité de fois que j'ai parlé à Gianni avant que Gianni me dise en retour « je t'aime », c'est exactement la même chose pour tout le monde. Alors, vous venez, vous aimez quelqu'un, et je le vois en préparation au mariage. En préparation au mariage, il y a toujours un qui aime beaucoup et l'autre qui traîne la patte. On dirait qu'on est en train de la tirer dans le marbre. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais rencontré deux personnes dans une préparation au mariage qui sont remontées pour se marier. Et même s'ils étaient remontés au départ, à mesure que j'avance dans la préparation au mariage, il y a un qui commence à relativiser. Je vous assure, et c'est pourquoi je vous dis,
en faisant de l'imitation, je ne sais pas comment vous dire, en faisant de l'imitation, regardez la quantité de fois que vous-même, vous qui avez fréquenté des gens, qui vous êtes mariés, regardez la première fois comment vous avez fait un tas de tours avant d'embrasser la personne. Vous avez fait un tas de tours. Et à un moment donné, la chose, elle a marché. Je ne sais pas comment elle a marché. Il y a eu comme une osmose. Et boum, vous vous êtes réellement embrassé ce jour-là. Et vous avez pris le train sur le chemin du retour. Vous avez pris votre voiture et vous ne voyez même pas la route. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais au début, il a fallu bien que vous fassiez un effort de semblant avant que la chose explose. Ne me faites pas croire que vous êtes tous mariés par un coup de foudre. D'accord? Ok. Eh bien, c'est la même chose pour l'évangile. Le texte, il a raison. Il dit, croyez, commencez à croire. Faites-le, répète-le. Et après, ça devient réalité. D'accord? Alors, deuxième chose, il dit, imitez les habitudes des personnes de foi. Cherchez des personnes autour de vous qui ont la foi. Comment il fait? Il est toujours sûr de lui. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Dites la même chose. Faites la même chose. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Vous aurez ce passage. Troisième chose, l'attente est le moment pour développer les bonnes habitudes et les grandes capacités. Vous demandez quelque chose à Dieu, commencez par vous mettre en pointe pour pouvoir le recevoir. Si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux absolument que tu me permettes d'acheter cette maison, les amis, commencez à réfléchir par rapport à ce que ça vous coûte, quelle dépense ça va être, quelle responsabilité je vais assumer, et Et c'est pareil, dans les couples, c'est exactement la même chose. Vous demandez à Dieu un mari, ou vous demandez à Dieu une femme, les amis, commencez à vous habiller comme quelqu'un qui a déjà reçu la réponse à sa prière. Si vous attendez que le mari soit là pour vous habiller, ce sera trop tard parce qu'il vous aura vu pas habillé. D'accord? Tandis que quand un mari arrive et il vous voit bien mis, il dit « Ah, il est en train de m'attendre. » D'accord? Alors, avancez comme ça, développez des bonnes habitudes et poussez vos capacités le plus loin possible. Alors, j'ai encore 5 points. Pendant l'attente, continuez à prier. Continuez à prier. Ne lâchez pas votre sujet. Continuez à prier pour l'objet de votre attente. Continuez à servir, Luc 22, verset 27. Et continuez à communier avec les autres. Je sais que certaines personnes, dès qu'ils sont dans un projet, ils coupent le pont avec tous ceux qui sont autour d'eux. Non, 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 vivez une vie naturelle. Vivez une vie naturelle. Parce que si vous coupez le pont avec tout le monde et que votre truc, là, il prend 10 ans, vous allez voir que quand vous allez vous réveiller, vos copains ne seront plus là. D'accord? Alors, quatrièmement, la Bible dit, continuez à semer. En clair, ce n'est pas parce que vous demandez à Dieu un mari que vous allez faire mythique seulement. Vous allez faire mythique, vous allez faire particulier à particulier, vous allez faire... Il va vous falloir diversifier, d'accord? Vous allez regarder si telle famille reçoit telle personne. Dire, telle famille, j'ai vu qu'elle a reçu une personne qui m'intéresse là. Il va falloir vous approcher de cette famille. Les amis, c'est comme ça que ça marche. Ne croyez pas que les choses tombent tout cuit. Moi je connais des gens une personne, j'étais aux Antilles, je suis arrivé aux Antilles une fois, et puis une jeune femme est venue me voir, une jeune femme, mon âge, elle est venue me voir, et elle me dit, Lambert, je voulais te poser une question. Elle me dit, tu sais que Lambert, j'ai divorcé? J'ai dit, ah bon, t'as divorcé? Elle me dit, j'ai pas divorcé une fois, j'ai divorcé 2 fois. J'ai dit, pourquoi t'as divorcé 2 fois? On divorce une fois, ok, c'est bon, mais 2 fois, ça fait beaucoup. Elle me dit, tu sais quoi, Lambert? J'ai pas divorcé 2 fois, j'ai divorcé 3 fois. J'ai dit, j'espère que tu ne vas pas aller jusqu'à la 4e. Elle me dit, non, Lambert, cette fois-ci, je vais te dire quelque chose. Si toi, tu t'étais marié avec moi, je n'aurais pas eu à divorcer 3 fois. Parce qu'on a grandi ensemble et je n'ai pas osé te dire ce que j'avais dans le cœur. Ah, j'ai dit, c'est cool. Et qui te dit que moi, j'étais prêt pour... Elle me dit, oh non, Lambert, tu étais gentil, ça me suffisait. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas gentils. Alors j'ai dit, maintenant, t'en es où? Elle me dit, j'ai rencontré une 4e personne. Est-ce que tu peux me donner quelque chose pour que ça se casse pas la figure une 4e fois? Et là, j'ai dû reprendre exactement le même procédé. Quand vous êtes avec quelqu'un, ne vous enfermez pas avec la personne. Les mariages qui deviennent les plus bizarres et les plus déséquilibrés, parce que maintenant que je suis avec une personne, je ne connais plus personne. Et quand vous avez fini, quand vous allez commencer à prendre 2 baffes de ce couple-là, et que vous allez prendre le téléphone pour appeler Sandra, Sandra va dire « Oh, oh, pourquoi tu m'appelles ?»
Vous voyez comment ça marche? Alors les amis, la Bible a raison. Restez en communion avec les autres et continuez à semer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas parce que vous n'avez qu'une personne dans votre vie que vous allez créer une exclusivité et que vous allez parler à plus personne. Et quand cette personne vous quitte, vous allez trouver quelqu'un où encore? Là maintenant, vous avez fait le vide autour de vous. Vous savez que la majorité des gens qui se marient avec des gens qui étaient dans leur environnement. D'accord? Alors si vous voulez garder vos copains, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans votre couple. Continuez à croire. Voilà ce que la Bible dit. 2 Timothée 3, verset 14. Quel que soit ce qui se passe dans votre prière, continuez à croire. 3 choses à faire en vivant l'attente. Alors le C, troisièmement, faites confiance à Dieu au lieu de paniquer. Dieu, il a un timing. Réfléchissez, restez en connexion avec ce timing. Faites confiance à Dieu. Chaque fois que vous vous inquiétez, vous dites à Dieu, écoute, j'ai plus tellement confiance. D'accord? Dites-vous ça. Quand vous avez une inquiétude, dites-vous, qu'est-ce qui m'arrive? Je manque de confiance à Dieu? Non, il ne faut pas que Dieu voie ça. Vitement que je sorte de là. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Des fois, il vous suffit de dire ça 3 fois et vous rétablissez votre confiance. Montrez toujours à Dieu que vous avez confiance en lui. Moi, j'ai confiance en Dieu, quelle que soit la chose qui m'arrive. D'accord? Allez-y, parce que Dieu, il a un timing parfait. Jean, chapitre 11. Rappelez-vous le timing parfait de Jean, chapitre 11. Je vous raconte l'histoire à ma manière. Jésus, il est dans une bourgade. Marthe et Marie lui envoient un SMS. Lazare est malade. Vous vous rappelez ce que Jésus a fait? Jésus dit au porteur du message, merci beaucoup. Et Jésus continue à faire ses affaires. On envoie un autre messager. Ton ami, celui qui est proche de toi, il est énormément malade. Et vous savez ce que j'ai cru? Sans regarder la carte, j'ai cru que Jésus, il était à 40 bornes. Vous savez où était Jésus? Jésus était à 3000, c'est-à-dire presque 4 kilomètres. 4 kilomètres que Jésus avait à faire pour venir mettre sa main sur Lazare comme ça et guérir Lazare. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a continué ses affaires. Il a pris 3 jours pour faire 4 kilomètres. 3 jours pour se déplacer 4 kilomètres. Si vous étiez à la place de Marthe et Marie, comment est-ce que vous aurez reçu Jésus, sachant que Lazare était très proche de Jésus? Comment vous l'aurez reçu Jésus? Les créoles, vous aurez reçu Jésus comment? Ouais, c'est ça. Mais là, il est mort. Il est mort. Et quand il arrive, je crois que Marthe et Marie ont pris leur courage à 2 mains. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit à Jésus, c'est maintenant que tu arrives. Ça fait 3 jours. Maintenant que tu arrives. Regarde, il est mort. Ah, mais moi, je suis la vie éternelle. Il dit, oui, bien sûr. Dans l'au-delà, on va... Les amis, Jésus avait une mission à accomplir. Dieu a une mission à accomplir envers vous. Et quel que soit le temps que Dieu met pour se déplacer, même si la mort est arrivée, même si faites confiance à Dieu, il est capable de chambouler tout ça. D'accord? Alors faites-le, le dernier consigne, c'est la dernière chose, et voilà l'exhortation qu'ils nous ont fait. Faisons le bien, sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas, en français, si nous ne nous relâchons pas, nous récolterons au bon moment. Alors moi, je vous souhaite pendant ces 15 jours une abondante récolte dans tout ce que vous souhaitez, dans tout ce que vous avez sur le cœur. Ayez une abondante récolte parce que tout est possible à celui qui croit.